Alors la BEI, c'est la Banque européenne d'investissement. C'est une institution publique qui finance des projets qui ont un intérêt européen pour des volumes très importants, en particulier en faveur du climat. C'est la première de nos priorités et on finance chaque année à peu près 50 milliards d'euros de projets en faveur des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'innovation et de l'adaptation. Parce que l'adaptation, ça n'aide pas à réduire les effets des gaz à effet de serre, mais malheureusement l'adaptation c'est agir sur le changement climatique qui est déjà là. Et quand on regarde les catastrophes naturelles de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes, eh bien ça a un impact sur la manière dont on travaille sur les projets. Et c'est cela qu'on essaye de faire dans l'adaptation qui représente à peu près entre 10 et 15% de notre financement climat. Et c'est à cela que servent les Adaptation Days. On fait la deuxième édition cette année ici à Nice, sous l'hospitalité de l'EDEC. Ça nous a permis, grâce aussi à la conjonction de ce qu'on a en même temps le sommet des océans des Nations Unies, d'avoir un partage d'informations avec des experts extrêmement pointus sur ces questions d'adaptation qui viennent soit de pays en développement, et on a eu des expériences extrêmement intéressantes, notamment du ministre des Seychelles, sur ce qui se passe dans son territoire, soit de scientifiques, soit de financiers, soit d'experts plus généralement. Et ça nous permet de mettre en place une politique plus efficace d'adaptation dans notre institution et on l'espère dans les autres financiers qui sont présents ici. Alors pour l'EDEC, évidemment, c'est une opportunité formidable de participer à un événement de rayonnement mondial après New York, après Lisbonne. Aujourd'hui, c'est Nice, la conférence sur les océans par les Nations Unies. Et évidemment, quand on s'appelle l'EDEC, on a un plan stratégique qui s'appelle Génération 2050, que notre ambition est de mettre le business et l'économie au service du bien commun. Participer à un tel événement aux côtés de la BEI et de la Commission européenne, c'est évidemment une opportunité phénoménale. Alors l'action en faveur des océans, elle est cruciale parce qu'une partie très importante de la population mondiale, 40%, vit autour des océans et vit des océans d'ailleurs souvent. Et donc le fait qu'il y ait de plus en plus de zones dans le monde qui soient menacées par la montée des océans, eh bien c'est une préoccupation absolument majeure et il faut qu'on arrive à mieux travailler sur les politiques urbaines, sur les politiques de transport, sur les politiques de l'énergie, sur les politiques du logement, de la gestion des eaux usées, pour avoir une politique qui intègre mieux cette dimension des océans. Si je peux prendre un exemple concret, on a financé avec un fonds d'investissement qui s'appelle Meridiam, qui est un fonds français, un projet qui s'appelle TURF, qui est extrêmement intéressant, notamment parce qu'il vise à Nouakchott. Nouakchott est une ville, la capitale de la Mauritanie, qui subit deux effets avec une situation, et l'ensemble est assez explosif. Vous avez la montée de la mer, vous avez l'avancée du désert et vous avez la population qui augmente. Il faut travailler là-dessus, ce qu'on a fait, ce que ce fonds-là qu'on a financé a fait à Nouakchott, c'est justement, par exemple, de déplacer un port. Il y a des zones où c'est très très important, on n'a pas besoin d'aller aussi loin, dans nos géographies en France, on a déjà des effets de maisons au bord de mer qui sont détruites par l'avancée des océans et donc c'est une préoccupation qui est absolument générale. De manière plus globale, on finance un fonds qui va permettre de financer avec d'autres institutions multilatérales ou d'autres agences bilatérales des projets qui visent à réduire l'impact de la montée des eaux dans les capitales ou dans les grandes villes autour du monde et notamment d'enlever le plastique qui est une des sources de très grandes inquiétudes sur l'avenir de la planète. Parce que si on ne fait pas suffisamment d'investissements et suffisamment tôt, eh bien, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan.
La finance du climat, c'est une priorité majeure pour l'EDEC, c'est 75 millions d'euros d'investissement sur 10 ans. C'est d'abord de la science avec EDEC Climate Institute pour bien comprendre comment le climat va évoluer dans les décennies qui viennent. C'est la probabilisation des scénarios du GIEC par exemple. Et puis dans un deuxième temps, c'est la mise au point d'outils, d'indices que nous allons commercialiser grâce notamment à une agence de rating et qui va permettre aux investisseurs de faire les meilleurs choix en tenant compte de ces impacts du changement climatique.